Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon point de vue à moi. Qu'est-ce qu'une flamme jumelle? Et ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ce sujet. Et que tu sois en début de parcours, en milieu de parcours, en fin de parcours, peu importe où ce que tu te retrouves, probablement que tu vas venir chercher des informations qui sont intéressantes pour soi et surtout qui sont différentes de tout ce que tu as pu entendre sur le parcours de flamme jumelle. J'ai une approche qui est vraiment différente du parcours de flamme jumelle et quand tu vas entendre ces signes-là ou ces indications-là, peu importe, eh bien, tu vas t'apercevoir que quelque chose qui va venir faire du sens pour toi, que ça va venir ouvrir comme une porte, une fenêtre, peu importe, un avenue que tu n'avais peut-être pas vu de cette manière-là. Donc, tu as fait la rencontre, bien sûr, d'une personne que tu considères ta flamme jumelle. Donc, pour moi, la flamme jumelle, c'est un partenaire de révélation et de libération. Donc, je vais te donner des indications qui sont claires et précises pour moi, à mon sens à moi, de comment reconnaître si tu es dans cette dynamique-là. Donc, ce lien, bien sûr, il est douloureux, il est irrationnel et on se pose beaucoup de questions sur l'authenticité, dans le fond, d'être réellement dans ce parcours-là, puis tu n'es pas la seule. Je suis moi-même passée par là et on se pose la question constamment et c'est, à mon sens, normal et sain de ne pas s'enfermer dans ce concept-là et d'avoir des doutes dans le parcours, tout au long du parcours. Est-ce que je suis vraiment dans ça? Est-ce que ça fait du sens pour moi? Même si dans le fond, on le sait dès le départ qu'effectivement que cette relation-là, elle est particulière. On n'a jamais rien vécu de semblable. Quand je dis que je suis passée par là, j'ai cherché des réponses à travers de nombreuses sources. Puis aujourd'hui, je vais te partager avec toi ce que moi j'ai appris, ce que j'ai compris, ce que j'ai intégré et ce que j'enseigne depuis 5 ans. Donc, on va commencer par parler de cette dynamique-là entre le chaser et le runner, que moi je nomme révélateur et conscientisateur. C'est essentiel de comprendre que le révélateur, par la peur qu'il ressent dans ce lien-là, il va agir en réalité comme un frein intelligent dans ton parcours, dans ton élan d'un cœur trop grand qui veut aller s'abreuver chez l'autre. Donc, je sais que ton ego, lui, il ne le voit peut-être pas ainsi, mais c'est exactement la raison pour laquelle la réunion, elle est empêchée. Et je le répète, la réunion, elle est empêchée pendant un très long moment. Parce que l'objectif de ce parcours-là, ce n'est pas une réunion. L'objectif de ce parcours-là, avant tout, la réunion, c'est comme la cerise sur le gâteau, avant tout, c'est un retournement de conscience, un retournement vers soi pour pouvoir libérer les mémoires dans les programmes inconscients que tu portes, des mémoires d'amour sacrificiel. C'est vraiment une mutation 2.0 de ton système d'amour planétaire. Donc, il sert, ce partenaire de révélation-là, à te guider vers toi dans tes libérations de mémoire et c'est souffrant, ça, pour un ego. Mais à un certain moment, quand tu vas avancer réellement dans tes libérations, tu vas faire, ouais, c'est vrai que ça fait du sens, tout ça, même si mon ego, il est pas content de se faire dire ça. Bâtir un couple conscient demande un réel amour. Et un réel amour, c'est pas un amour qui est sacrificiel, c'est pas un amour qu'on oblige l'autre à être, à nous aimer, finalement, à nous sécuriser. C'est un amour qui est libre. Un amour qui est libre. Je suis libre de t'aimer à l'intérieur de moi, même si tu m'offres pas ce que je voudrais ou ce que mon ego voudrait, et tu es libre de m'aimer ou pas. Ça ne change rien au sentiment que j'ai pour toi. Donc, c'est vraiment pas conditionnel. Et ça part d'une non-conditionnalité à l'intérieur de soi. Mais souvent, on n'est même pas en capacité de s'aimer soi-même réellement et on demande à l'autre de venir nous aimer plus que ce que nous, on est capable de nous offrir. Donc, à mon sens, ce partenaire a une fonction importante de te révéler ce que tu portes en toi et que tu ne peux pas voir. Il y a beaucoup de choses on n'a pas la capacité de voir seul. On doit se faire mettre en vibration pour observer ce qu'on porte. Les programmes inconscients sont invisibles. La seule manière de les voir, c'est de te faire réagir et là, je peux aller voir qu'est-ce que tu portes. Donc, il faut, à un certain moment, arrêter de s'enfermer dans une vision purement romantique et d'attendre passivement que cette personne revienne, que la vie le pousse vers nous, etc. L'objectif réel et premier de ce parcours-là, je l'ai dit, c'est de te libérer et il va jouer le rôle parfaitement sur mesure pour toi. Bien sûr qu'il y a un amour incroyable en dessous de ça, qui est le moteur pour te faire avancer dans le parcours.
Tu peux ne pas être d'accord avec moi et je ne t'oblige pas à l'être, mais je t'invite à observer. Peut-être que pour la première fois, il va y avoir une autre version de ce parcours-là qui va faire du sens pour toi. Si ça va trop à l'opposé de tes croyances, ben t'es pas obligé d'écouter cette vidéo et tu peux simplement quitter. Et tu peux quitter pour aller vers d'autres personnes qui vont aller dans le sens de tes croyances, puis ça va probablement être beaucoup plus sécurisant pour toi. Ici, je ne suis pas ici pour te sécuriser, je ne suis pas ici non plus pour dire que c'est une vérité ultime, je suis ici pour donner des angles différents de points de vue dans ce parcours-là. Donc, je reviens sur cette relation qui peut te sembler complètement irrationnelle et qui est très souffrante. Elle nous pousse à sortir de nos zones de confort et à évoluer, à nous surpasser. Donc, beaucoup de flammes jumelles finissent par douter de la validité de ce lien-là, surtout après plusieurs allers-retours, des ruptures difficiles. Et je te comprends parce que c'est très complexe. On va de plus en plus dans de la subtilité de venir se voir. Et ça s'explique aussi par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de réelles flammes jumelles, à mon sens, encore une fois, et qui vont romantiser énormément ce lien-là et qui vont nous faire tourner en rond. Moi-même, j'ai tourné en rond pendant longtemps au départ parce qu'on romantisait tellement ce lien-là dans le collectif de flammes jumelles que ça venait tellement créer un fossé, une grande démarcation entre ce que je vivais dans la réalité. Effectivement, qu'à l'intérieur de moi, c'est un amour incroyable, mais ce n'est pas une relation classique, ce n'est pas un amour classique, c'est quelque chose de complètement démesuré et c'est pas quelque chose de romantisé à la Walt Disney non plus. C'est pas comme « Oh, c'est tellement beau cet amour-là ». Ça, c'est pas la réalité. C'est beau, mais il y a aussi tout un côté qui n'est pas beau parce qu'on vient te faire voir les deux côtés de la médaille, autant ce qui est beau que ce qui est pas beau. Et tant que tu n'as pas la capacité de voir tout ça, ben tu n'es pas ce qu'on appelle une personne complète parce que tu n'as pas une vision complète. Donc, ce n'est pas une relation d'amour classique. Alors que l'intelligence de ce parcours-là est beaucoup plus grand. C'est vraiment beaucoup plus grand qu'une histoire d'amour. C'est la vie qui te pousse à t'aimer toi avant tout, à retourner vers toi pour te libérer et ne plus souffrir en amour. Donc, si tu continues à souffrir en amour, soit que tu n'es pas dans le parcours de flamme jumelle, soit que tu n'as pas compris le parcours, à mon sens, à moi, qui est un parcours d'initiation, donc pour venir te sortir des anciens schémas, donc de la souffrance en amour. Et peu importe, c'est pas moi qui détiens la vérité, c'est pas moi qui détiens l'ultime vérité, donc prends ce que je dis, puis observe qu'est-ce que ça te fait. Est-ce que ça te fait réagir? Premièrement, c'est une grande indication que quelque chose ici qu'on vient mettre en vibration, quelque chose que ton ego veut pas entendre, quelque chose que ton ego va refuser. Si ça fait du sens pour toi, ben continue à aller dans ce sens-là pour aller observer dans des angles différents. Et on souffre beaucoup dans ce parcours-là parce qu'on ne comprend pas, on accuse l'autre, on accuse la vie, on tourne en rond dans des souffrances et on met énormément de résistance. Les femmes que j'accompagne depuis 5 ans réussissent éventuellement à saisir l'ampleur du travail de libération à faire, de l'ampleur des pièges qu'on peut se créer dans l'illusion, d'en romantiser ce lien-là. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas une partie de romantisme, ce serait faux de dire ça, c'est vraiment simplement de ne pas s'enfermer complètement polarisé dans cette partie-là parce que ce n'est pas réel. En réalité, quand j'accompagne une personne, j'accompagne des femmes à devenir des femmes libres, capables de développer des relations saines et harmonieuses. Puis ça passe par une relation à soi, devenir ta meilleure amie, te connaître en profondeur et en subtilité. Reconnaître là où tu te fais piéger par un cœur trop ouvert, souvent trop sensible, trop sacrificiel. Et il s'agit de mettre plus d'intelligence dans ton cœur, donc plus d'amour pour toi. Allons dans les 5 signes maintenant. Le premier signe pour moi qui indique que tu es probablement dans une relation flamme jumelle. Donc, la rencontre avec ta flamme jumelle, c'est un événement hors du commun. Un des premiers signes, c'est que tu vas constater que tu es dans un parcours de flamme jumelle suite à la rencontre avec cette personne-là qui est souvent décrite comme quelque chose de réellement spécial, de différent. Tu n'as jamais vécu ça avant. Et ce n'est pas un coup de foudre, c'est beaucoup plus que ça. C'est pas un coup de foudre classique, c'est vraiment une reconnexion, une reconnaissance, quelque chose qui est familier,
Pourtant, tu n'as jamais rencontré cette personne-là dans cette vie-ci. Et il peut y avoir des cas particuliers que oui, tu connaissais déjà cette personne et là, tout à coup, il y a une reconnexion qui se fait. Moi, je parle de manière générale. Je vais pas rentrer dans toutes les particularités qu'on peut rencontrer dans le parcours et je t'invite toujours à garder ton discernement quand tu écoutes une de mes vidéos pour te dire, OK, c'est pas Mélanie, elle a donné 5 signes, il faut avoir ces 5 signes-là de cette manière-là. Je mets pas une note dans ton cahier avec un petit collant pour dire effectivement, je te dis que je te valide ton lien à 100%. Il faut avoir du discernement, il faut aller voir dans des angles différents qu'est-ce que toi ça te parle. Puis si tu me dis ben tu sais moi j'avais rencontré cette personne-là quand j'étais adolescente par exemple. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas eu de reconnexion. Il y a un événement qui s'est passé puis là, tout s'est ouvert, toutes les mémoires sont remontées, puis c'est à partir de ce moment-là que il y a une reconnaissance. C'est de cet espace-là, de cet événement-là que je parle. Donc, que ce soit que tu l'avais déjà rencontré ou que c'est totalement à la première rencontre ou si cette rencontre, elle est faite à travers des réseaux, à travers des écrans, ça peut arriver aussi. Garde ton discernement. Je veux ici que tu observes comment tu t'es senti. Le côté que comme si tu avais toujours connu cette personne-là. Il y a une reconnaissance qui est là, alors que si je te pose la question, tu le connais? Tu me dis non, je le connais pas vraiment tant que ça ou je l'ai jamais rencontré. Wow, qu'est-ce qui fait que tu as l'impression que tu connais cette personne? Donc, tu agis comme si tu l'avais toujours connue. Tu as l'impression que tu la connais. Mais même toi, tu es surprise parce que cette personne-là, ton partenaire de révélation, pourrait ne même pas correspondre aux critères habituels, ni physiques, ni les autres aspects que habituellement ton ego il est attiré. Donc même toi tu dis c'est vraiment bizarre. Cette reconnaissance-là elle est vibratoire et ça se produit de manière multidimensionnelle. Donc l'esprit, à partir de l'esprit du soi supérieur, il y a une reconnaissance de manière mentale supérieure. Et ça peut pas s'expliquer. C'est de la conscience qui commence à s'infuser. Elle commence à reconnaître dans l'essence, dans la vibration. C'est très difficile à expliquer à quelqu'un qui ne vit pas ça. C'est inexplicable avec des mots humains. C'est quelque chose que l'on vit, c'est pas quelque chose qu'on explique, c'est quelque chose qu'on vibre, que l'on expérimente de manière multidimensionnelle. Donc, tu peux ressentir tout de suite, immédiatement, une forme de complicité, une forme de familiarité qui est inexplicable avec cette autre personne, même si dans la réalité, vous êtes des inconnus. Et t'as cette sensation-là de connaître l'autre depuis toujours. Même toi, t'es surprise. Ça, c'est un grand indicateur. La deuxième indication, à mon sens, c'est qu'il y a une obsession après la rencontre de cette personne. Mais l'obsession, là, une obsession que tu ne peux plus arrêter de penser à cette personne-là. C'est pas, j'y pense 2 fois par semaine. Non, c'est réellement que cette personne-là, elle ne sort plus de ta tête. C'est vraiment un lien où est-ce qu'il y a une intrication quantique. Tu ne peux plus, c'est impossible d'ignorer cette personne, d'ignorer ce lien-là ou de l'oublier. Impossible. L'objectif de ce partenariat initiatique-là, c'est d'accéder au prochain palier de conscience et ça va se passer, cette initiation-là, par le fait de défaire tes anciens schémas d'amour sacrificiel. Ce partenariat-là, il va te préparer par la suite à bâtir un couple conscient. Et le chemin, il peut être long, tant que de la résistance, tant que tu t'enfermes, parce que éventuellement, il va y avoir une mutation majeure, une transformation majeure à l'intérieur de toi et il va vraiment avoir un avant et un après. Et la plus grande difficulté, ça réside dans les pièges de la période de transition. Le signe numéro 3. Les regards, les contacts physiques, la voix de cette personne-là a un impact sur toi comme personne n'a jamais eu. C'est une expérience à part entière. C'est beaucoup plus qu'un simple toucher qui fait vivre des papillons. C'est une fusion d'énergie, c'est une reconnaissance profonde, comme je l'ai dit, multidimensionnelle à un autre niveau. Chaque fois que tu entends sa voix, chaque fois qu'il y a une étreinte, chaque fois qu'il y a un toucher, quand il y a la présence de l'autre, ça se fait à un niveau très profond. Et quand on revient juste sur le regard ou la voix, ce sont des instruments
puissant. Il y a une vibration dans le regard profond, presque tu peux te perdre dans ses yeux. Puis la voix, il y a comme une résonance, c'est quelque chose qui vient faire danser tes cellules ou faire frétir tes cellules, je sais pas comment l'expliquer, mais ce n'est pas quelque chose que tu as déjà vécu et il y a personne dans tout l'univers qui vient te faire vibrer à ce point-là. Cette personne, elle possède une vibration unique qui est reconnue au niveau cellulaire et qui va nous transporter dans un autre monde, un monde où l'amour est pur et inconditionnel. Par contre, on est encore parasité à ce niveau-là, à plein de niveaux dans nos programmes inconscients. Donc, c'est très vibrationnel. C'est pourquoi cette connexion, elle est si intense. Ben, en réalité, elle est intense parce que ça vient mettre en vibration des mémoires qu'on doit libérer. Et ces mémoires-là, on les partage dans un bagage mémoriel qui est important avec cette autre personne. Ça va venir créer de la résonance mémorielle, cellulaire, très profonde. Le point numéro 4, la séparation. Il y a un passage qui est obligé d'une séparation. Cette séparation-là, elle peut être physique, elle peut être verbale, elle peut être dans plein de sens. Donc, encore une fois, je t'invite à ouvrir ta conscience, ton discernement dans ça. La séparation, c'est l'un des aspects les plus difficiles et les plus souffrants qu'on va rencontrer dans ce parcours-là. C'est vraiment viscéral, on le sent comme ça fait mal dans toutes nos cellules. L'amour qui est ressenti à ce stade-là, c'est entre un mélange d'un amour planétaire, donc l'ombre de l'amour que j'appelle, donc c'est un amour qui est très souffrant, qui va venir servir de moteur, puis il va avoir un amour cosmique qui va être beaucoup plus nourrissant et harmonieux, que l'on porte les semences à l'intérieur de nous, puis qui va éventuellement en fin de parcours se développer pour soi, pour l'autre et pour l'humanité. Mais aimer à ce niveau-là, dans le fond, c'est un amour qui est pur, n'a jamais été expérimenté sur le plan terrestre jusqu'à maintenant. Aimer à ce niveau-là, c'est aimer tout, aimer même le lait, parce que c'est à la fois comprendre parfaitement ce monde de dualité et ses lois. Tu ne peux pas être infusé du rayon d'amour si tu ne connais pas, si tu n'as pas infusé en réalité le rayon de l'intelligence de ce plan terrestre, de cette dualité. Et donc, si tu es encore en train de juger qui ou quoi que ce soit dans ta vie, tu n'as pas encore accédé à des paliers de conscience supérieure où ce que tu peux infuser de l'amour réel. Donc, tu es encore dans l'ombre de l'amour parce que tu es encore dans des programmes inconscients d'animal humain. En parlant d'animal humain, quand je parle d'être une personne libre, c'est être libre des programmes qui gèrent notre animal humain. Donc, c'est avoir la capacité de comprendre les autres humains qui sont sous emprise et encore en réaction de survie. Toutes les réactions dites de l'ego, c'est des réactions d'animaux humains dans une programmation d'animal humain. Donc, je reviens à la séparation. La séparation, elle peut durer des mois, voire des années, mais il est impossible d'oublier l'autre. L'objectif est d'utiliser ce partenaire-là pour te révéler à toi-même et pour te libérer. Il ne s'agit pas de l'oublier, de l'attendre ou que la vie le ramène ou qu'il comprenne quelque chose. C'est fait sur mesure pour toi avant tout. Tu peux tenter de débuter une relation avec une autre personne, mais l'amour que tu vas ressentir pour ton partenaire de révélation va toujours rester présent. Ce qui va rendre souvent un développement d'un véritable lien amoureux avec une autre personne presque impossible, à part pour certaines personnes qui sont avec des âmes sœurs, parce qu'il y a toujours des exceptions et il ne faut pas se comparer, on doit observer ce que l'on vit, nous, dans notre parcours. En réalité, c'était comme un 6e point que j'ai amené ce côté-là. Donc, le 5e point, c'est que tu vas avoir des obstacles dans ton parcours de flamme jumelle. C'est un autre élément clé, c'est que on est en présence beaucoup d'obstacles dans notre vie. Ça peut être à de différentes manières, de différentes natures. Ça peut être des obstacles à d'être empêché d'être avec cette autre personne. Il peut avoir une énergie tierce, il peut avoir une distance géographique, des différences culturelles ou religieuses. Donc, tout ça, ce sont des freins intelligents pour nous empêcher ces obstacles-là. Elles sont là pour une raison. Elles te poussent à te libérer et à évoluer vers d'autres paliers de conscience. Donc, on empêche ton ego d'aller s'assouvir dans de la sécurité. Ces obstacles-là, c'est des freins à vouloir consommer cette relation comme une relation ordinaire. On est vraiment empêché par une intelligence supérieure. C'est vraiment important de noter que malgré ces difficultés-là, rien ne peut éteindre ce lien. Même après des années de séparation ou de non-contact,
il est toujours intact, ce lien-là. C'est impossible de le briser. C'est juste que peut-être que tu n'as pas la capacité d'intégrer. Alors, il n'y a pas de problème, on te permet de prendre des pauses. Mais en réalité, on va te ramener dans le parcours à un certain moment. Donc, l'univers comme accepte que tu prennes une petite pause parce que ton système nerveux, ton système émotionnel a besoin de reprendre sur lui, mais tu vas être ramené à entrer dans ces libérations-là pour aller dans l'amour réel envers toi. Et de l'amour réel, ce n'est pas de l'amour inconditionnel envers l'autre, puis d'accepter toutes sortes de choses, de la toxicité. Ça, c'est pas de l'amour réel. Parce que de l'amour réel, ça débute par soi. Donc, si tu veux savoir si tu portes cet amour réel-là en toi, ben, observe-toi et demande-toi si tu t'offres réellement le meilleur. Je t'invite ici à appuyer sur pause pour faire cet exercice-là, puis prends le temps de répondre à cette question. Et il y a 2 questions ici. C'est est-ce que tu t'offres réellement le meilleur dans tout, dans ta vie? Puis sinon, pourquoi? Pose-toi la question pourquoi. Prends vraiment un temps, pèse sur pause, puis réponds à cette question-là. Est-ce que tu as pris le temps qu'il faut? Si tu le fais maintenant, peu importe ta réponse. Si tu as mentionné une raison extérieure à toi, ça indique que tu n'es pas maître de ta vie et que c'est à ce moment que tu dois prendre action. Personne ne va le faire pour toi. Et si tu es resté jusqu'à la fin, ben, je te remercie parce que ça m'indique que c'était vraiment intéressant pour toi. Donc, ça démontre que probablement, c'était des choses que tu n'avais jamais entendues. Et si tu es resté jusqu'à la fin, c'est parce que tu as la capacité d'accueillir des choses neuves à l'intérieur de toi. Donc, merci si tu as apprécié cette vidéo de mettre un petit pouce bleu en signe de gratitude et pour faire circuler l'énergie de donner, recevoir. Pour faire un résumé de tout ça, le parcours de Flamme Jumelle, ce n'est pas une simple histoire d'amour. Il s'agit avant tout d'un chemin de transformation, d'évolution de conscience majeure. Tu vas être poussé à travers des épreuves de vie à vivre des moments de remise en question profonde. Ça va te pousser à t'observer dans tes profondeurs, à te voir réellement et à te libérer de tout ce qui t'enferme, tout ce qui ne te sert plus et à évoluer vers une meilleure version de toi. Quand je dis meilleure, c'est beaucoup plus juste, beaucoup plus aligné, beaucoup plus d'intelligence dans ton cœur. Puis au fur et à mesure de ce parcours-là, tu vas remarquer des changements dans ta vie, dans ton évolution personnelle, dans comment tu vas te sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus libre. Progressivement, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont plus te convenir dans ta vie, que ce soit dans tes relations, dans ton travail, dans tes habitudes de vie. Puis, ça va être comme une genre de deuxième naissance que tu vas faire. C'est pas une petite transformation, ce processus-là. C'est pourquoi c'est douloureux. Puis que c'est nécessaire que tu puisses saisir en profondeur ce parcours-là, que tu puisses saisir que tu perds beaucoup trop d'énergie dans les anciens schémas d'amour sacrificiel dans toutes tes relations, pas juste avec cette personne. Donc, la vie, elle te pousse vers ça et elle te veut du bien. Mais toi, quand tu l'observes, tu résistes à ça parce que tu es en insécurité. Puis, oublie pas que même si ça se voit pas immédiatement, ton partenaire traversera lui aussi un chemin en parallèle de transformation, mais ça te regarde pas pour l'instant. Donc, pour conclure, ce parcours de Flamme Jumelle, c'est vraiment un parcours qui est difficile, dans un amour profondément pour toi avant tout. Donc, c'est un parcours qui est libérateur, transformateur, ça ressemble à aucune autre relation d'amour que tu as vécue, ça vole au-delà du physique et du mental inférieur. Il s'agit d'une réelle reconnexion en conscience multidimensionnelle, puis qu'il y a beaucoup de défis à surmonter, beaucoup de paliers de conscience à atteindre. Et, je le répète, on ne va nulle part. C'est ici et maintenant, c'est en apportant de la conscience dans ta vie, dans tes situations de vie, dans tes relations, que tu vas amener plus de conscience. Si tu te demandes si tu es encore dans un parcours de flamme jumelle après avoir écouté cette vidéo, compare cette relation-là avec toutes tes autres histoires d'amour. Tu vas voir que rapidement, ce lien-là, il est vraiment différent des autres. Il est beaucoup plus profond, il est beaucoup plus intense, puis que ce partenaire-là, ça c'est vraiment un point important, malgré le fait qu'il joue un rôle important, puis qu'il peut te rendre inconfortable, puis même te faire souffrir, il ne veut pas te faire souffrir. Quand tu souffres, il souffre. Ça, c'est vraiment important, c'est même nécessaire pour toi de l'observer. Il est un mal nécessaire
pour t'extraire de ta propre matrice. Si tout ça te parle, je t'invite bien sûr à t'inscrire au prochain webinaire. Le prochain sera le 20 octobre. Si tu écoutes en rediffusion cette vidéo, probablement qu'il va y avoir d'autres dates qui seront partagées. Donc, les places sont limitées. Je vais voir avec mon équipe combien de personnes vont encore accepter. Il y a déjà plus de 150 personnes qui sont inscrites. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller t'inscrire et à me laisser un commentaire, bien sûr, si jamais tu as un commentaire à laisser. Et merci pour ton écoute et pour ta confiance. Je te dis à la prochaine.